Ma fille, mes genoux vont me tuer, mes genoux, mes cuisses ici, mes cuisses ici, le mal de dos, ma fille, mes os craquent tout le temps. Qu'est-ce que tu peux faire pour me venir en aide? Voici une préoccupation qui touche près de la grande majorité des femmes qui ont franchi l'âge de la quarantaine et nous connaissons tous dans notre entourage, d'accord, une grand-mère, une tata, une maman, une collègue ou une amie qui s'est un jour plaint du mal de genou ou du mal de dos ou de la difficulté à poser les gestes les plus basiques. Et dans cette vidéo, je vous explique de quoi est-ce qu'il est question et surtout, quelles sont les classes alimentaires à intégrer dans votre routine pour pouvoir en venir à bout. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition spécialiste de l'alimentation tropicale. Je voudrais vous annoncer que en ce qui concerne l'alimentation des femmes ménopausées, des femmes qui ont franchi la quarantaine, on a mis sur pied le guide complet de la femme ménopausée africaine, un ouvrage de 300 pages tel qu'il apparaît à l'écran, illustré en couleur, pour aider toute femme africaine de pouvoir gérer cette seconde ou alors cette troisième étape de vie, d'accord, qui mérite une attention particulière. Merci donc de vous le procurer sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. Alors, le phénomène selon lequel une grande majorité de femmes d'un certain âge se plaignent du mal de genou, du mal de dos, d'accord, et du craquement ou alors des crampes ou de la douleur généralisée au niveau de leurs articulations. Alors, ce phénomène s'intitule simplement l'ostéoporose. Qu'est-ce que c'est? L'ostéoporose est la fragilisation, d'accord, du squelette, d'accord, la fragilisation du squelette osseux qui survient, d'accord, à partir de l'âge de la quarantaine, mais surtout au moment où la ménopause survient. Et qu'est-ce qui est à l'origine? Vous devez savoir que la ménopause est ce phénomène à travers lequel le corps féminin va connaître une modification de la sécrétion hormonale. Donc, de manière globale, les hormones qui font qu'une femme est une femme, à savoir la progestérone et les oestrogènes, vont diminuer drastiquement. Et c'est la diminution de ces hormones principales-là qui va générer ou alors qui va ouvrir la porte à plusieurs effets secondaires, parmi lesquels les bouffées de chaleur, transpiration excessive, changement de l'humeur et également l'ostéoporose. Donc, il est important que vous sachiez que à partir de l'âge de la quarantaine ou alors au-delà, ou alors à partir de la ménopause, d'accord, beaucoup de femmes vont faire l'expérience de cette douleur-là ou alors de cette fragilisation du squelette osseux, particulièrement au niveau de l'os trabéculaire qui va avoir une texture sous forme d'éponge. Et pour vous aider à mieux comprendre cela, regardez attentivement l'image qui se matérialise à l'écran. Sur la courbe, d'accord, vous remarquez que c'est la courbe qui présente l'évolution de la structure ou alors de la densité osseuse avec l'âge. Et vous voyez très bien qu'entre 0 et 30 ans, on va avoir une courbe de croissance qui va être linéaire, qui va être croissante, tout simplement, parce que c'est à partir de cette période-là que nos os vont se solidifier. Entre 30 et 40 ans en général, d'accord, il y a une forme de plateau où notre masse musculaire reste stable, reste dense. Et c'est pour cela aussi que c'est peut-être la période où on peut réaliser le plus grand nombre de choses et avoir la meilleure santé possible. Mais à partir de l'âge de la ménopause, vous voyez très bien qu'au niveau de la femme, une fois que survient la ménopause qui est matérialisée par la courbe verticale, vous voyez très bien qu'il y a une diminution de la masse osseuse, d'accord, et qui va jusqu'à sa valeur la plus faible possible. Donc, ceci traduit simplement que à partir de la ménopause, d'accord, le changement hormonal crée également une fragilisation du tissu osseux. Et quand je fais allusion à la fragilisation, je voudrais surtout que vous appréciez, d'accord, une fois de plus, cette coupe transversale au microscope de l'os, d'accord, et vous voyez très bien que entre l'os sain, d'accord, et l'os de la femme ménopausée, la texture interne, d'accord, est complètement différente. Donc, au niveau de l'os sain, on se rend bien compte que la densité interne est définitivement consistante, définitivement bien matérialisée. Mais chez la femme ménopausée, l'os garde la même forme. Mais à l'intérieur, vous voyez qu'elle est beaucoup plus poreuse et c'est pour cela que la majeure partie d'entre elles vont ressentir les crampes,
mal de genoux et la difficulté extrême de poser les gestes les plus basiques du quotidien. Donc, il était important que vous puissiez comprendre cela et je voudrais justement, à travers cette occasion, vous inviter, très chers téléspectateurs, à partager massivement cette vidéo à nos tatas, à nos tantines, à nos grands-mères, à nos amis et connaissances, d'accord, qui ont ces difficultés-là et qui parfois ont le sentiment que c'est normal, d'accord, ou alors qui ont ce sentiment d'impuissance face à ce phénomène. Elles doivent comprendre qu'un changement d'alimentation aide à diminuer et, d'accord, à garder dense la masse musculaire. Donc, merci de partager la vidéo dans les associations, dans les réunions, dans les cotisations, dans les groupes WhatsApp de famille, Telegram, Facebook, etc. Je vous remercie infiniment. Alors, comment donc en venir à bout de l'ostéoporose? La première chose que vous devez savoir, c'est que il est toujours important d'entrée de jeu de travailler dans le sens de la prévention. Parce qu'une fois que les os ont atteint leur degré de porosité le plus extrême, c'est beaucoup plus difficile de réparer cela et ça prend énormément de temps. Et au nombre des aliments que nous allons vous encourager à intégrer dans la routine alimentaire de nos mamans, d'accord, on va les encourager à utiliser le moringa, de nom scientifique Moringa oleifera, qui est une plante qui a une teneur extrêmement élevée en calcium, à une teneur vraiment, voilà, d'une teneur bien plus élevée que celle du lait ou alors que celle des aliments classiques que l'on considère étant riches en calcium. Essayez d'intégrer le moringa dans votre routine quotidienne sous forme de salade à travers les feuilles fraîches, sous forme de poudre, d'accord, en rajoutant dans votre tasse de lait ou alors en buvant comme infusion. Ça aidera à vous apporter un quota très intéressant en calcium. Vous avez également la poudre de la cannelle qui a une teneur très élevée en calcium. Et ce n'est pas un hasard si on le retrouve dans notre kit ménopause, d'accord? Donc, vous devez savoir que la cannelle a aussi une teneur très intéressante en calcium. Vous avez également les feuilles de thym. Voilà, les feuilles de baobab également vont contenir énormément de calcium à l'intérieur. Et là, vous voyez qu'il s'agit des plantes que l'on trouve facilement dans notre contexte africain. Donc, merci de vous les procurer et de l'intégrer dans une base quotidienne, d'accord, pour l'alimentation de nos mamans. La seconde classe alimentaire que l'on va encourager, voilà, la seconde classe alimentaire qui aidera à implémenter les besoins en calcium. Il s'agit ici, d'accord, du haricot blanc, d'accord. Le haricot blanc a une teneur plus intéressante en calcium que les autres, voilà, que les autres types de haricots. On va également avoir le lait naturellement, mais de préférence le lait complètement écrémé qui a la teneur la plus élevée en calcium comparé au lait entier. On va aussi avoir la consommation de la langue de bœuf, oui, une partie pas très noble de la viande, mais qui contient une teneur assez élevée en calcium. Dans la langue de bœuf, on va aussi avoir la consommation du persil. Donc, vous qui êtes à la maison, voilà, donc n'hésitez pas à rajouter du persil ciselé dans votre salade de fruits, dans vos salades de crudités, d'accord? Et ceci vous aidera à tirer pleinement profit de la teneur en calcium. On a aussi la spiruline qui a une teneur élevée en calcium, mais voilà, vous voyez très bien que au nombre des aliments riches en calcium, il ne s'agit pas d'aliments extra, d'accord? Voilà, il ne s'agit pas uniquement du lait. Il y a plein d'autres aliments qui contiennent le calcium. Alors, de ma modeste expérience, d'accord, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de parents qui, à un certain âge, font l'effort de prendre des compléments alimentaires en calcium. Parfois, ils achètent ça chez les marchands ambulants, donc ils achètent le calcium, mais malgré leur consommation des compléments alimentaires en calcium, ils ressentent toujours les douleurs et ne perçoivent pas une amélioration. Donc, je voudrais vous faire savoir que ce n'est pas seulement la consommation du calcium qui aide à renforcer les os. Il est important que vous combiniez toujours, d'accord, que vous combiniez toujours le calcium, mais également la vitamine D complexe D, sans laquelle un squelette solide ne serait pas possible. Alors, pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible d'avoir des os solides en mangeant uniquement le calcium? Parce que vous devez savoir que la vitamine D participe de la fixation du calcium au niveau des os. Donc, le tout n'est pas de consommer le calcium, mais le tout est également d'avoir dans votre routine un quota élevé en vitamine D. Donc, si vous tenez d'accord à améliorer la structure de vos os, intégrez aussi dans votre alimentation les classes qui contiennent la vitamine D. Donc, si vous désirez intégrer dans votre routine les compléments alimentaires à base de calcium, faites l'effort. Choisissez toujours les compléments alimentaires qui contiennent le calcium, mais aussi la vitamine de complexe D parce que les deux vont ensemble, d'accord? Et pour ceux qui font le choix de faire les efforts sur le plan alimentaire, où est-ce qu'on va trouver la vitamine D? On va la retrouver dans les œufs, dans la sardine, dans le thon, dans les poissons gras en général tels que le maquereau, mais également une simple exposition au soleil, de préférence le soleil qui survient avant 11 heures,
permet de fabriquer naturellement la vitamine de complexe D parce que vous devez savoir qu'on a en dessous de la peau la provitamine D qui, au contact des rayons solaires, permet de fabriquer naturellement la vitamine D. Donc, c'est d'ailleurs l'une des seules vitamines que l'organisme humain est en mesure de fabriquer tout seul. Alors maintenant, il faut que je sois honnête avec vous. Il est très difficile de couvrir ses besoins journaliers en calcium. Et pour le cas des femmes ménopausées, c'est encore plus complexe parce que vous devez savoir que, étant donné que la courbe de la densité osseuse chute drastiquement, d'accord, les besoins en calcium de la femme ménopausée se retrouvent doublés, voire triplés, et la femme ménopausée aura besoin, d'accord, du même quota, sinon même plus du même quota en calcium qu'une femme enceinte ou qu'une femme qui allaite, donc autour de 1200 mg de calcium quotidien. Et donc, vous voyez que pour réussir à manger les aliments qui apportent 1200 mg de calcium au quotidien, c'est extrêmement difficile et cela pourrait même conduire à la prise de poids. C'est aussi la raison pour laquelle je vais vous partager cette astuce que j'ai toujours proposée à toutes mes patientes ménopausées que j'accompagnais. C'est que si votre budget le permet, n'hésitez pas à intégrer dans votre routine les eaux minérales calciques, à savoir Courmayeur, d'accord, à savoir Épar, à savoir également Contrex. Donc voilà des eaux dont, quand vous prenez 1,5 litre d'eau au quotidien, vous avez déjà couvert près des 2/3 de vos besoins en calcium sans aucune difficulté et sans accumuler les calories. Donc, si votre budget le permet, d'accord, n'hésitez pas à l'intégrer dans votre routine. Et voilà, et vous qui m'écoutez, si vous manquez quoi offrir à une tata, d'accord, au lieu de l'acheter le pain de la fête des mères ou du 8 mars, offrez-lui une palette d'eau minérale, Contrex. Offrez-lui une palette d'eau minérale ou alors achetez-lui les aliments qui vont pouvoir l'aider à vivre une ménopause épanouie. Donc voilà globalement pour les quelques aliments qui aident à renforcer le squelette osseux, d'accord? Mais à côté, il faut aussi préciser que il faut éviter certaines boissons qui poussent l'organisme à perdre le calcium. Dans les femmes ménopausées, s'il vous plaît, évitez au maximum la consommation du café, la consommation abusive du thé pendant les repas. Je précise la consommation du thé pendant les repas parce que quand vous prenez le thé pendant que vous mangez, cela bloque l'absorption du fer alimentaire qui peut conduire à l'anémie, mais cela empêche également l'absorption optimale du calcium alimentaire. Donc faites l'effort de prendre le thé en dehors, sans en abuser, d'accord? Et ceci vous aidera à préserver le quota de calcium que vous avez en votre possession. Alors, vous qui m'écoutez, quelle est la forme de calcium que vous comptez intégrer dans votre routine alimentaire ou alors que vous comptez suggérer à votre maman? Merci de mettre les différentes réponses en commentaire. Et avant qu'on ne se sépare, la question que moi je vous pose, les amis, quelles sont les 3 principales difficultés que les femmes ménopausées de votre environnement, de votre village, de votre famille rencontre? S'il vous plaît, mettez la réponse en commentaire et nous en ferons des contenus exclusifs pour pouvoir mieux vous édifier. Et je voudrais préciser que la liste des aliments riches en calcium est longue et exhaustive. Vous trouverez la suite des aliments et tous les autres conseils ou tous les autres choix et classes alimentaires à intégrer à la ménopause dans le guide complet de la femme ménopausée africaine que vous trouverez chez nos différents représentants tels que les contacts s'affichent à l'écran sur Amazon, à la Fnac. Donc, merci de vous le procurer. Voici par exemple une idée de cadeau spécial à offrir à votre tata, à une amie ou une connaissance. D'accord? N'hésitez pas de leur rendre ce service-là. Voilà. Et à côté, on a également développé le kit ménopause qui est une combinaison de plantes, d'accord, qui va contenir le thym, qui va contenir la sauge, qui va contenir beaucoup de plantes qui ont été énoncées durant cette vidéo et qui va pouvoir aider les femmes ménopausées à se libérer des bouffées de chaleur, à se libérer de la transpiration excessive, d'accord, à se libérer des malaises liés à la ménopause et à réduire le stockage du gras au niveau du ventre tout en renforçant le squelette osseux. Donc, vous trouverez également le kit ménopause qui apparaît à l'écran chez nos différents représentants. Merci de relayer cette vidéo à toutes nos tatas, à toutes nos mamans, d'accord, qui manquent parfois juste de conseils ou alors de bonnes orientations pour faire ce qu'il faut pour leur santé. Je vous remercie pour votre attention. Si vous désirez un suivi personnalisé pour votre maman ou une connaissance ou pour vous-même, merci de prendre rendez-vous via email nutritiontv1@yahoo.com. Et en cas de questions ou de suggestions, de critiques, merci de contacter notre service commercial à travers le numéro qui apparaît à l'écran. Je vous remercie pour votre attention. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.